J'écris pour toi, cher Théophile, un récit ordonné des événements qui se sont passés parmi nous. Je le fais pour que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Au temps où César Auguste était empereur de Rome et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Alors Marie se rendit dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth! Marie! Cousine Marie! Tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu portes lui aussi est béni. Car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur. Et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais tous les âges diront mon bonheur. Sachez, hommes de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les bergers allèrent vite voir le bébé qui était couché dans une mangeoire. Ils étaient les premiers à répandre l'évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une vierge. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme droit et pieux nommé Siméon. L'Esprit de Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Car de mes yeux, j'ai vu le Sauveur qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut 12 ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher, et le 3e jour ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. «
Qui est cet enfant qui pose tant de questions? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Il grandissait et se fortifiait en sagesse, et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, et Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient les grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Dieu pardonne les péchés. Éloignez-vous du péché! Faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés! Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Que devons-nous faire? Oui, dis-le-nous. Oh vous, race de vipères! Qu'attends-tu de nous? Aide-nous, dis-nous comment il faut faire. Que celui qui possède 2 vêtements en donne un à l'homme qui n'en a aucun, et que celui qui a de quoi manger partage ce qu'il a. Maître, et nous, les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui est légal. Mais pour nous, soldats, que conseilles-tu? Eh bien, n'extorquez d'argent à personne. Et ne dénoncez personne sans raison. Contentez-vous de votre paye. Dis-nous, es-tu le Messie? Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille. Et il amassera tout le grain dans son grenier. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie.
Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. Bonjour. Le jour du culte, il entra à la synagogue, selon son habitude. On lui demanda de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Vous me citerez sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus se révèle comme le Messie envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise,
Mais il passa au milieu de la foule et s'en alla. Il se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée. L'occupation romaine du pays était partout en évidence, et les gens souhaitaient ardemment la venue du Messie, qui les libérerait de cette tyrannie. La paix soit avec toi. Et avec toi, maître. M'embarqueras-tu, Simon? Pourquoi pas? Il ne va pas nous quitter? Parle-nous, parle-nous. Parle-nous! Jésus, parle-nous! Un jour, 2 hommes se présentèrent au temple pour prier. L'un d'eux était chef religieux, l'autre collecteur d'impôts. Le chef religieux se tenait à part et priait. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. En particulier de ne pas être comme ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 1/10 de tous mes revenus. » Mais le collecteur d'impôts se tenait à part et n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui rentrait chez lui fut déclaré juste devant Dieu. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh, maître, nous avons pêché dur toute la nuit, et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jean! Jean! Approchez votre barque! Venez nous aider! Vite! Pas possible! Nous sommes occupés! On n'en a jamais pris autant! Ça suffit. Ça suffit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, qui pardonnera généreusement. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Il vient, c'est lui, regardez. Jésus! Jésus! Je te prie de sauver ma fille unique! Oh, maître, aie pitié! Elle va mourir et elle n'a que 12 ans! Pitié! Vite! Maître, viens! Jairus, je suis désolé. Jésus! Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira.
Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Après cela, Jésus remarqua un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévi, qui était assis à son poste de péage. Suis-moi. Puis Jésus monta sur une colline pour y prier, et passa toute la nuit là, à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples et en choisit 12 pour être ses compagnons. Il les nomma apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre. Et André, son frère. Jacques. Et Jean. Philippe. Et Barthélemy. Et Matthieu. Et Thomas. Ainsi que Jacques, fils d'Alphée. Et Simon, appelé Zélote. Et aussi Judas, le fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devait le trahir. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. « 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur.
Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'eau. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous